Au-delà de, quand je dis en big, c'est pas forcément dû aux statistiques, non, c'est en big en mode de savoir ce que j'apporte, ce que j'ai pu apporter dans le rap. C'est big, t'as vu? Par mes ancêtres, c'était pas le peur, c'était comme un jeu. J'ai vu que j'allais m'en sortir quand j'ai compris ce qu'on me veut. Et puis moi, je veux la queue droite depuis l'âge bébé jusqu'à monsieur. Sache que Iozo et du bendo de cas, jamais ça peut changer. Franchement, j'ai eu des bons retours auprès de la toile, en tout cas du rap et tout. J'ai eu de bons retours. On m'a beaucoup félicité, on m'a dit que j'avais réalisé un bon projet. Moi, j'ai travaillé en mode, comme quand j'avais travaillé Ski 1, en mode je suis en studio, je fais des morceaux, je sors des singles. Sauf que sur ça, il y avait un peu plus de temps par rapport à l'administration, la mise en place de mon label et tout, tu vois, un truc comme ça. Et c'est juste ça un peu qui nous a un peu pris plus de temps. Mais sinon, en soi, je l'ai travaillé du même format que Ski, studio, son par son. Yoski, en fait, c'est d'abord c'est un Yoski t'es lié à moi. C'est-à-dire qu'un Yoski, déjà tu me soutiens. C'est une personne qui me soutient dans la musique. Tu sais, c'était moi j'avais des gens qui me soutenaient et tout le temps c'était des supporters, machin, etc. Et à un moment donné, tu sais, je me suis dit, ces gens-là, il faut qu'on les appelle des Yoski. Et pour te reconnaître Yoski, il faut que tu aies un peu mon état d'esprit, tu vois, tu sois un Yoski, tu sois un mec qui lâche pas, tu sois un mec qui est dans le bon. Parce que moi je suis dans le bon, tu vois. Et voilà, plein de trucs comme ça. Ça fera toi à Yoski. Tu sais, il y a des connexions. Moi, ça fait pas mal de temps que je pratique en vrai, tu vois. Ça veut dire qu'il y a des frérots, on se connaissait déjà auparavant. Il y a des frérots, on est plus proches, tel que Niska. Depuis longtemps qu'on fait du sale. Vrai négro, de quoi tu me parles? Fais le fou, vas-y, essaye. Genre le bail, tu bégayes gay. Et voilà, c'est-à-dire que quand ce projet-là il a dû se réaliser, voilà, on a appelé un peu les gens qu'on connaissait, les gens qu'on avait sous la main, et puis voilà. Reposer, moi de ma part, plus compliqué, où j'ai dû m'adapter vraiment, c'était avec Maes. J'ai dû, tu sais, revisiter la musique, parce que c'est vraiment pas trop mon style à la base, le style que Maes il propose dans le morceau PFP, à la base c'est pas trop mon style. Les mains sont sales, le cœur est noir, je viens d'en bas. Je voulais la lune, j'ai fini parmi les étoiles. Donc j'ai dû m'adapter, j'ai dû me mettre dans la peau de Maes 3 fois même, tu vois. Mais c'était celui-là un peu qui était compliqué, mais au final, voilà, il y a un bon résultat. Non, parce qu'en fait, je me cherchais, tu vois. Parce que quand c'était plus kické et tout, en vrai, moi, personnellement, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment d'identité par rapport à l'époque, tu vois. Et je me démarquais pas trop. Et par le biais de la mélodie, ça m'a plus aidé à créer, tu sais, une couleur, un style qui m'appartient. T'as vu, aujourd'hui, dès que je chante, tu sais que c'est moi, tu vois. Authentique, stylé, fluide, dans le bon. Ouais, elle est comme ça ma musique, authentique, stylé, fluide, dans le bon. En big. Moi, en big. Au-delà de, quand je dis en big, c'est pas forcément dû aux statistiques, non, c'est en big en mode de savoir ce que j'apporte, ce que j'ai pu apporter dans le rap. C'est big, t'as vu. Énormément, ouais, énormément, parce que tu sais, on était en pleine ascension, si je peux me permettre de dire, en tout cas à mon échelle, tu vois. On était en pleine ascension et de se retrouver, tu sais, en prison, bloqué pendant presque 12 mois, quasiment 12 mois, ouais, c'est pas évident, ça freine. En tout cas, pour un artiste en développement comme moi, à l'époque, je me développais, enfin, je me développe toujours. Pour un artiste comme moi, ça m'a freiné, ouais, c'est vrai. Ouais, non, je suis plus en mode, je suis en prison. Ça veut dire que là, il n'y a pas d'histoire de musique, de rappeur, de qui tiennent. Là, on est en prison, on fait notre truc en prison. Et une fois qu'on aura quitté ce paramètre-là, on retrouvera notre vie. Mais là-bas, quand t'es en prison, t'es dans ton truc, t'es dans ta routine. Moi, en tout cas, de ma part, je vais pas faire le mec, genre j'écris des textes. Non, il n'y a aucune inspiration en prison.
Ouais, la RDC, ça m'a apporté une grosse sagesse en moi, parce que si j'étais là-bas, je pense que j'étais beaucoup turbulent à l'époque. Ouais, c'était une petite punition, mais au final, qui m'a apporté, ça m'a permis d'avoir des racines d'avoir un lien avec mes racines, pardon. Et ça m'a permis d'en savoir sur mon pays, ça m'a permis d'avoir une culture, ça m'a permis d'avoir du respect aussi pour mes aînés. Bien de savoir qu'un aîné, c'est un aîné. Voilà, ça m'a vraiment appris, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Bah, moi, j'ai une vie de famille. Quand je dis une vie de famille, ça veut dire que j'ai une copine, j'ai un fils, j'ai mes parents, j'ai mes frères, j'ai mes cousins. Ma perception de la paternité, je pense qu'il faut apporter le meilleur de soi, donner des bonnes valeurs, donner une bonne éducation, le meilleur, quoi. Essayer vraiment d'être dans le meilleur, la performance totale. Quelle est la suite? Ça, c'est une bonne question. Bah, la suite, c'est on va continuer à faire ce qu'on fait, du son, de l'originalité, continuer à apporter des concepts, continuer à apporter des styles différents, une originalité qu'on peut retrouver que chez nous, t'as vu.